Bonjour les amis, bonjour Mathieu, et merci encore à toi de me laisser la possibilité de lancer à ta place, exceptionnellement, l'introduction de ce reportage. J'espère que tu vas nous revenir très vite avec de belles images. En attendant, on va enfiler la Parka, la canadienne, et on file en direction du Val d'Oise. On va y découvrir une auto dont le profil est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Passion Autosport du Var. Alors, on aime, on n'aime pas. J'appuie sur le bouton, c'est parti. Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau reportage sur une Anglaise qui présente bien, fort sympathique et dynamique. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de son fidèle amoureux qui la cajole au quotidien et qui cède à tous ses caprices. Je vous propose de la découvrir. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Ça va. Tu connaissais la ferme des Cancours? Non, je suis passé plein de fois, mais devant, mais je suis jamais rentré. Eh bien, je t'explique. Ferme des Cancours, 18e siècle, cour carré, typique du Vexin français, puisqu'ici, il faut le savoir, on est aux portes du Vexin. On est sur la commune de Jouy-le-Moutier, 30 km de Paris. Pas mal. Bon Carlos, cette petite merveille là, depuis combien de temps tu la cajoles? Je l'ai acheté en février 2007. J'ai vu cette petite annonce, il y a très peu de Wolseley Hornet à vendre, donc je m'y suis intéressé. Alors, on dit Wolseley. Wolseley. Ok. Hornet est né en 1930 sur les bases d'un châssis qui était d'origine Morris, d'un moteur qui était d'origine Wolseley, et elle est née en 2 portes, 4 portes, ce que l'on appelait des saloons en Angleterre. Alors pourquoi celle-ci est Alors, je dirais en cabriolet? alors, Viens, rejoins-moi là. c'était un des premiers modèles qui était réellement performant à l'époque. Nettement plus performant que ce qui se faisait chez Austin ou chez Ford. Et donc, tout de suite, les gens ont vu l'intérêt de développer un modèle sportif. Alors, au tout début, il fallait acheter des berlines que l'on désossait et que l'on confiait à des carrossiers pour fabriquer des roadsters. Finalement, on pouvait se construire sa voiture à la carte. Absolument. Celle-ci date de quand? 1931. Côté moteur, on peut voir? Ah oui, bien sûr. Alors là, Et si j'ai bien compris, elle a une particularité. Enfin, le moteur tout au moins. oui, c'était extraordinaire pour l'époque parce que c'est donc un tout petit 6 cylindres. Un 6 cylindres. Sur une toute petite cylindrée? Oui, 1271 cm3. Particularité arbre à cam en tête. Le renvoi d'angle entre le vilebrequin et l'arbre à cam avec la dynamo au milieu. C'est un moteur qui développe combien de chevaux? Environ 50 chevaux. La souplesse est là, c'est assez extraordinaire. On démarre en seconde très facilement. Non, c'est une voiture très plaisante. Je dirais, je roule régulièrement entre 80 et 90. Je peux faire des pointes jusqu'à 120. J'ai compris aussi qu'il y avait, en regardant bien les pédales tout à l'heure, qu'il y avait l'accélérateur au centre. L'accélérateur est au milieu, le frein est à droite et l'embrayage est à gauche. Ce que je vois là, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est un essuie-glace. Ça, c'est le starter. Donc, l'indicateur de charge, l'indicateur de vitesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté pour avoir une indication du contour, enfin de la vitesse de rotation du moteur, la pression d'huile. Donc ça, c'est l'avance à l'allumage. Oui. Donc pour démarrer, on se met en bas et dès qu'on a besoin de monter un peu dans les tours, on monte là. Ça, c'est un accélérateur à main.
C'est-à-dire que l'on met au démarrage? Oui, au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, on tourne un petit peu et pour se mettre à 1200 ou 1500 tours. Et puis ça, c'est le commodo de phare et klaxon. C'est une voiture qui est en 12 volts, qui a été conçue à l'origine avec des freins à commande hydraulique sur les quatre roues, ce qui était totalement exceptionnel. Et qui fonctionne toujours dans le schéma, dans la conception d'origine. Et là, alors donc on est sur des freins c'est des freins tambours, des freins tambours, oui, bien sûr. C'est des freins tambours. Et c'est des tambours très légers qui sont... J'ai un doute sur le fait qu'ils soient en fonte. Je pense que c'est de la tôle épaisse. Les ouïes là que je vois là, en dessous la portière, alors franchement c'est quoi ça? C'est pour faire beau. C'est de la déco. C'est de la déco. C'est design. C'est de l'esthétique. Ok. Bon, on va pas faire la démo là, mais pare-brise rabattable, hein, bien sûr. Alors ça... Attends, il y a des curieux là qui veulent venir voir. Ah ouais. C'est sympa, hein? C'est très très beau. Waouh. Vous imaginez que c'est une voiture qui a 88 ans? Non, ça je n'imagine pas du tout. C'est le frein à main, ça. Ouais. On en recense combien? En France, moi je dis entre 3 et 4. Ah oui, d'accord. Non, faut Par pas la contre, casser. en Angleterre, il doit en rester un millier. Ah non, ça consomme très vite. Alors un détail qui tue, enfin moi ça me fait drôle à chaque fois que je le vois, c'est ça. D'après vous, c'est quoi? Je dirais, est-ce que c'est pas indiqué dessus? Non, il n'y a rien du tout. On dirait une boussole. Non. Pourquoi pas? Ça aurait pu. Venez voir. Normal, oui, effectivement. C'est simplement la température d'eau. C'est mesuré à ce niveau-là, Ouais. et on le visionne aussi. Essuie-glace, les mini essuie-glaces m'amusent bien, moi. Attendez, hop, voilà. On peut les manier à la main, mais il y a un truc électrique. Comme on est là, on est à fond de braquage. Quasiment. Je pense, quasiment. Ça braque très mal. Ouais, ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment très simple. Donc les arceaux restent montés en permanence. Aussi, c'est la qualité de la peinture. J'ai laissé dans l'état. Merci à vous d'avoir posé les bonnes questions. Ah bah, je vous en prie. Carlos, j'aimerais bien que tu m'accordes encore un privilège avant de repartir, avant que tu te rentres. Chanteloup les Vignes, tu connais? Ah bah oui. Tu vois pas ce que je veux te demander? Ce reportage s'achève là où nous l'avions commencé. Un endroit que je vous invite à découvrir en famille et où vos enfants pourront participer, s'ils le souhaitent, aux animations dans une approche pédagogique autour de l'agriculture et de l'environnement. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, très bientôt j'espère, en votre compagnie et celle bien sûr du Passion Autosport du Var. Salut les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Alain de nous avoir concocté ce petit montage et cette très belle réalisation. Nous, avec François et Marie-Catherine, on tenait à vous adresser un petit message justement pour cette fin d'année. Alors j'aurais voulu faire une vidéo un petit peu plus cool en extérieur avec un décor un petit peu plus sympa que celui-ci,
encore qu'il y a des belles petites Peugeot derrière. Mais il s'avère que j'ai le Covid, donc je suis malade et confiné. Donc du coup, je ne peux pas être en extérieur. Alors c'est pour ça que je vais faire cette petite vidéo. Déjà de une, pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. J'ai hâte de vous retrouver à la mi-janvier pour de nouveaux tournages. Et pour tirer un bilan et une conclusion de cette année, elle était remplie de belles rencontres, de passion, de partage, de belles autos. Il y en aura plein d'autres qui vont suivre, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez vraiment de vos proches et je vous donne rendez-vous mi-janvier 2022 pour de nouveaux tournages. Je vous laisse en compagnie de François et Marie-Catherine qui ont un petit bilan à faire aussi sur cette saison 2021 avec Passion Autosport du Var. Salut les petits amis, ça va? Bon, dites-moi, ça sentirait pas un tout petit peu la carte postale de fin d'année, ça? On est au bord de la mer, les vagues, c'est pas royal, et oui, on est à quelques jours de Noël et le temps est magnifique. J'ai un petit peu de vent, bon, j'espère que dans le micro ça sera pas gênant, mais dans tous les cas, c'est royal. Bon, on est à un endroit sympathique qui est adorable, avec en face Porquerolles, Porquerolles, le Levant, donc les îles. Et puis c'est l'endroit exact où les Alliés ont débarqué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour libérer la Provence, donc en plus d'être un bel endroit, c'est un endroit historique. Le petit bilan de 2021, donc on se trouve avec un beau programme. On a eu plein de jolies voitures, on a eu des choses, on a eu des surprises, on a eu des contacts étonnants, on a eu des choses pas prévues. C'était royal. On a vraiment balayé large. Le point commun, le fil rouge de ces autos, c'était des propriétaires passionnés. Et puis du début à la fin de l'année, vraiment, on s'est régalé. On s'est régalé aussi à lire les commentaires parce qu'en fait, il y a un excellent esprit dans nos abonnés et ça, on adore. Il y a un mot, c'est la passion. Et bon, le principal, c'est que tout ça, ça se passe avec le sourire et entre amis. Et je crois qu'à chaque reportage, on a toujours cette cible et puis je crois qu'on l'atteint et c'est un peu grâce à vous parce que non seulement nous on est avec les micros, la caméra, mais le principal c'est quand même que le propriétaire soit cool et ça alors on a été gâtés. Dans tous les cas, le bilan il est excellent pour 2021, 2022 ça s'annonce sous les meilleurs auspices et puis on ne change pas une équipe qui gagne donc vous aurez le plaisir, j'espère, de nous retrouver l'an prochain et on espère aussi qu'on va augmenter en nombre d'abonnés, qu'on va toucher plus de monde et je passe un petit bonjour à des gens qui sont loin et qui ont l'occasion de liker nos vidéos. Je pense à un club en Nouvelle-Zélande qui nous a envoyé des mots sympas. Je pense aussi à quelques Américains, je pense à quelques Japonais, je pense en fait autour du monde, il y a un peu de passion autosport du Var qui voyage, c'est la magie d'Internet et ça j'adore. Sur ce, très bonne fin de journée, très bonne fin d'année et à l'année prochaine. Ciao les enfants, à plus. Bonjour les filles et les garçons, et bien comme vous pouvez le constater, ici c'est l'hiver, un hiver rigoureux et difficile. Nous sommes sur la plage de Saint-Clair, une des communes du Lavandou. Et puis comme c'est un petit peu la fin de l'année, c'est l'occasion de faire un bilan. Alors pour nous le bilan il est quand même positif, on s'est beaucoup amusé, on a rencontré de grands passionnés, on s'est raconté, qui sont venus nous raconter de très belles histoires de voitures et j'espère qu'elles vous ont plu autant qu'elles nous ont plu. Ça a été vraiment pour nous des moments de partage et des moments très agréables. Et puis aussi c'est l'occasion de faire des vœux. Alors le vœu que je peux faire, c'est que l'aventure continue, que l'histoire continue, qu'on ait encore beaucoup de rencontres, qu'on vienne nous présenter de jolies voitures et de jolies passions et puis qu'on puisse les partager avec vous encore. Voilà, très bonne fin d'année à tous et à très bientôt.